Mais aujourd'hui, le Seigneur, il peut nous montrer aussi peut-être des remèdes qui peuvent nous servir pour éviter que l'ennemi ne puisse pas nous détruire. Amen. Parce que lui qui nous a créés, comme il est rempli d'amour, il nous a donné encore quelque chose comme remède, qui est sa parole puissante. Amen. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole a été avec Dieu. La parole a été Dieu. Et la parole a été revêtue, la chair, et habitée parmi nous. Donc toute chose sur le monde a été faite par la parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est la parole. Toute chose dans le monde, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Tu vas à gauche, à droite, devant, arrière, c'est la parole. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur peut nous parler quelque chose, juste un petit peu. Un petit texte. La puissance de la confession de la parole de Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est la thème. Et sous-thème, la parole de ta bouche, c'est une clé de tes succès et de ton échec aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens un peu froid. Je voulais que nous soyons vraiment vivants, comme des enfants de Dieu. Amen. 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 Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire au Seigneur. Il est le seul qui mérite la gloire et la louange et l'adoration. Amen, amen. Il est notre Dieu. La parole, c'est ça qui change les choses. Comme j'ai dit, tu pars en avant, c'est la parole. Qui part en arrière, c'est la parole. À côté gauche ou droite, c'est la parole. Amen. Amen. Toute chose, c'est la parole. Amen. Amen. La parole, c'est quelque chose. Au moment que nous sommes en train de vivre sur la terre, ce que nous devons faire, veiller dans notre parole. Amen. Amen. Ce que nous devons faire qui est très très important, veiller dans notre parole. Parce que parfois quand nous parlons quelque chose, on oublie quelque chose, que ce que nous sommes en train de parler, ça reste ça. C'est ça qui fait aussi ça reste ça. C'est ça qui réalise aussi. Comme la Bible nous dit, c'est moi nous sommes en train de vivre. La Bible nous dit, Dieu il avait créé sa parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout a été créé par la parole. Quand il avait arrivé le moment de créer l'homme, c'est ça qu'il avait dit. Faisait l'homme à notre image, à notre ressemblage. Amen. Mais toutes choses sur la télévision ont été créées par la parole. C'est pourquoi ce que nous devons faire, nous devons veiller par nos propres paroles. Parce que nos propres paroles, c'est ça aussi qui peut nous ramener à la succès, dans notre vie. C'est ça aussi qui peut nous ramener à l'échec de notre vie. Amen. Amen. Parce que quand tu es en train de dire quelque chose, sans le savoir que ce que tu es en train de dire, il y a un esprit derrière cette parole. Amen. Amen. Tu parles quelque chose quand tu penses que tu es en train de faire des amusements. Mais non, bien aimé. Dieu nous a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir dans votre bouche. Il a dit quoi? Ce que vous allez fermer sur la terre sera fermé dans les cieux. Ce que vous allez ouvrir sur la terre sera ouvert dans les cieux aussi. Tout ça, ça se passe comment? Dans la parole. Ce n'est pas dans les pieds ni dans les mains, mais dans la parole. Amen. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose, l'importance et la puissance de la parole. Quand je parle de la parole de Dieu. Je ne parle pas de la parole de nos pensées. Non, je parle de la parole de Dieu. Amen. La parole, la puissance de la parole de Dieu vivant. Amen. C'est ça, cette parole est pour nous. Tout ce qui est là, dans la Bible, est pour nous. C'est à nous de l'utiliser. Amen. Amen.
C'est à nous de l'utiliser. Si un voleur il vient chez toi à la maison, il veut par exemple il veut piller ta maison ou te tuer par exemple avec une arme. Toi aussi tu as une arme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre aussi l'arme pour se défendre. Amen. Cette parole aussi c'est une arme pour faire défendre devant un ennemi aussi. Amen. Regardons quand même un petit peu. Pendant que Jésus l'avait gêné pendant 40 jours et 40 nuits, diable il a pris le Seigneur, il l'a ramené dans la montagne. Amen. Nous tous nous connaissons ces histoires. Il a dit si réellement, vraiment, il savait que notre Seigneur il avait faim parce qu'il venait de gêner. Il a dit si tu es vraiment fils de Dieu, transformer cette pierre en pain pour manger. Mais Jésus l'avait répondu comment? Il a dit, il est écrit, alléluia, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais dans toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça cette parole nous devons utiliser comme arme pour défendre devant l'ennemi. Alléluia. Même dans ce monde pendant que nous vivons, quelqu'un peut dire que non. Moi j'ai entendu parler. Il y a une sœur qui a dit aussi à une autre sœur dans l'église. Il a dit, les premiers jours que moi je t'avais vu, je t'avais maudit. Il a dit ça à la sœur. Devant le même pasteur, parce qu'il était venu confesser. Maintenant quand quelqu'un te dit quelque chose comme ça, devant toi, face à face comme ça, il t'a dit, les premiers jours que je t'avais dit, je t'avais déjà maudit. Alors toi, un enfant de Dieu, devant cette parole puissance aussi de l'ennemi, est-ce que tu vas rester bras croisés comme ça, la bouche fermée? Non. Mais non. Tu vas aussi lui répondre. La Bible me fait comprendre. Les malédictions, ça cause, il n'y en a pas les effets. Amen, amen. Alléluia. C'est ça l'arme. Dès que la parole il vient, il rencontre encore une parole puissante encore plus que celui qui a sorti. C'est ça qui fait défendre cette parole. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole, il y a une puissance à la parole. C'est pas que tu peux comprendre. Quand on nous a expliqué, par rapport aux caractéristiques, c'est une parole un peu difficile. Il nous a dit, si tu sens qu'il y a quelque chose dans ta vie, tu sens vraiment qu'il y a compliqué, il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas, il y a un ennemi qui est en train de tourmenter, moi qui est en train de me tourmenter et ma famille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lever, tu commences à confesser. Parce que quand on parle de la confession, il y a des gens qui pensent toujours que confession, il faut que je m'élimine pour confesser mes péchés. Non. Confession, ça veut dire ce qui va sortir dans ta bouche. Dès que tu confesses, c'est ça. Nous allons lire quand même les Écritures très rapides pour comprendre quand même l'importance. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jacques. Nous allons commencer d'abord dans le livre de Jacques. Jacques 3, 4 à 12. Alléluia. Alléluia. Jacques 3, 4 à 12. Jacques 3, 4 à 12. Jacques 3, 4 à 12. Nous allons suivre les Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jacques 3, 4 à 12, je lis les Saintes Écritures. Amen. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Oh Jésus. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cœur de la vie, le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute
toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Alléluia, alléluia. S'il vous plaît, tu arrêtes là-bas et puis tu vas continuer après. Alléluia. Et si la Bible nous parle de la langue, nous tous ici nous avons de la langue, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'a pas une langue, il peut lever la main. Qui n'a pas la langue ici? Personne. Nous tous nous avons la langue. Parce que quelqu'un pour parler, il faut avoir la langue. Si tu n'as pas la langue, tu ne peux pas parler. Maintenant, Jacques, serviteur de Dieu, il est en train de nous expliquer la fonction de la langue. Qu'est-ce que la langue peut se reproduire dans la vie de l'homme? C'est pourquoi j'ai dit au début, tu as tout pouvoir dans ta langue, ce que tu es en train de parler, de prononcer, même aux tes enfants, il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi, ils peuvent dire à son fils ou à sa fille, je ne sais pas moi, je marque même les mots, je peux dire. Ainsi que même tu ne peux même pas comprendre. Les paroles même qui peuvent maudire même son enfant. Mais sans le savoir, lui, il parle de cela avec la nervosité, mais sans le savoir que ce qu'il est en train de prononcer, le diable, il est derrière cette parole pour accomplir dans la vie de son enfant. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire une grande attention. La Bible ici, Jacques nous il est en train de nous faire comprendre un bateau qui est très grand. Mais il est juste gouverné par un seul gouverneur. Alléluia. Un grand bateau, mais un gouverneur juste avec un petit taille parfois. Alléluia. Et puis nous allons donner encore un exemple. C'est la même chose comme la langue. C'est un petit pays dans un corps, dans les corps d'une personne. C'est une petite langue, mais ça peut inventer aussi de grandes choses. Ça peut inventer de grandes choses qui peuvent allumer un grand feu qui a embrassé même tout le pays. Alléluia. Nous sommes en train de voir même dans nos pays africains, par exemple, ou d'autres pays des îles aussi, en Asie aussi, les présidents sont des menteurs. Ils disent à un peuple que je vais faire ceci, je vais faire cela, mais il ne produit rien. Même dans sa langue là qui est en train d'inventer de grandes choses, mais en attendant le peuple qui est en train de souffrir. Ça c'est le fait. Il est en train d'embrasser le fait dans le pays. Alléluia. C'est quelque chose de très dangereux. La Bible nous fait comprendre, nous pouvons adopter même un animal, qui est au forêt même un animal qui parle même pas, mais les gens ont envie d'adopter quand même. Mais la Bible nous dit quoi? Mais la langue, nous ne pouvons pas adopter, parce qu'il y a des dangers. Ce qui sort de la bouche de l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui détruit l'homme, mais ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ça qui détruit l'homme. Moi, je peux retourner sorcier à l'envers. Ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ça qui peut venir aussi l'homme. Ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ça qui peut détruire l'homme. Alléluia. C'est quelque chose de très dangereux. Nous devons veiller dans notre langue. Quand nous parlons, tu es en train de parler parce que tu vois, bon, tu as un sentiment bien, tu es énervé, tu parles étant qu'un enfant de Dieu, tu parles n'importe quoi, sans le savoir. Mais pendant que tu vas voir les conséquences, tu ne vas pas savoir que ce que tu avais parlé, une année passée ou 2 ans passés, ça qui a été produit dans ce moment. Alléluia. Puis nous devons veiller dans notre langue. Il est là dans le monde. La Bible nous dit Dieu est à côté, ennemi aussi est à côté. Regardons l'histoire de Job. Pendant que Dieu est en train de discuter avec son serviteur, mais le diable il était aussi à côté. Pour dire que nous pendant nous sommes sur la terre bien aimé, le diable il est là toujours. C'est pourquoi la Bible nous dit veillez, 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 nous devons veiller. Pour notre langue, nous devons veiller. Si tu ne veilles pas pour ta langue, sache-le. Cet après-midi, ça peut te porter la malédiction, la destruction totale pour toi et pour ta famille. Alléluia. C'est quelque chose de très dangereux. La langue, c'est vraiment, je peux dire, c'est un ennemi. Il est ami, mais il est grand ennemi. Alléluia. Quand tu parles, il faut veiller. Ce que la Bible nous dit, avant que tu parles, il faut tourner ta langue 7 fois. Pour essayer, qu'est-ce que je peux faire sortir dans ma langue? Parce que si tu ne veilles pas dans ta langue, tu vas faire sortir quelque chose qui va te détruire, toi et ta famille. Alléluia. Mais c'est important. Tout ce que nous sommes en train de vivre sur la terre a été créé par la langue, par la bouche. Quand il avait juste parlé, et ce qui n'existait pas, qui est revenu à l'existence. C'est pour cela que même dans ta langue, tu peux aussi ramener ce qui n'a jamais existé à l'existence. Ce qui est impossible à la possibilité. Parce que Dieu nous a dit quoi? Il nous a donné le pouvoir.
Mais si nous, ces pouvoirs, même nous les enfants de Dieu, on ne sait même pas comment exercer ces pouvoirs. C'est comme moi je dis tout le temps les enfants de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Et fuir les Écritures, c'est important. Parce que quand tu fuis les Écritures, tu vas connaître tes droits. Tu vas connaître aussi comment te défendre devant les ennemis. Alléluia. C'est important, bien aimé, c'est important. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Même Jésus nous a recommandé de veiller. Même dans ta langue, dans notre langue, même si tu ne veilles pas, tu vas aller à l'enfer. Même tu ne vas pas détruire même ta famille, même ta propre vie, mais tu vas aller à l'enfer. Parce que dans ta langue, tu parles n'importe quoi. Tu parles de, comment dirais-je, comme vous dites, comment, les songi, de comment vous dites. Voilà. Vous avez bien dit ça. Tu pars. Et cette parole-là, comme tu as été de parler, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole qui glorifie notre Créateur. Et cette parole, c'est ça qui va te ramener à l'enfer. Moi, j'ai entendu les hommes dire, beaucoup de gens parlent que non, si nous allons aller au paradis, c'est par la grâce de Dieu. Oui, bien sûr, par la grâce de Dieu. Mais même la Bible, quand on nous dit qu'il y a l'épée de double tranchant, il nous a dit encore quelque part. Là où que si tu marches dans la droiture, et si tu ne marches pas dans la droiture, tu vas aller à l'enfer. La Bible nous dit, quelle est l'espèce de gens, les caractéristiques qu'il peut trouver dans les gens qui vont aller au paradis. Amen. Nous allons aller, dit la Bible, si nous allons aller au paradis par la grâce de Dieu. Mais si nous allons aussi aller à l'enfer, c'est trouver l'enfer par rapport à notre désobéissance. Alléluia. C'est important. La langue, moi je peux dire même, c'est clé pour la vie de l'homme. C'est pourquoi moi j'ai dit ça, mais la langue c'est la clé. C'est la clé de la vie de l'homme. Parce que ces clés-là, tu ne sais pas utiliser cette clé, ça va te détruire. Mais c'est la clé pour le succès pour toi et pour ta famille. Et c'est la clé aussi pour te ramener au paradis. Tout ça se passe dans la bouche. Ce n'est pas dans les pieds, dans la bouche. Si tu ne fais pas dans ta langue, dans ta bouche, ça va te ramener, tu vas te retrouver un jour, même dans la prison. Tu vas te retrouver un jour dans la prison, à cause de ta langue. Si tu ne fais pas dans ta langue, tu vas te trouver un jour en prison. Ou bien tu vas arriver un jour sans ami. Tout le monde est fui de toi. Mais là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Laisse-le là. Non. Laisse. Tout le monde est en train de fuir de toi parce que ce qui sort dans ta bouche, c'est que des conneries, c'est que des choses qui peuvent s'appeler à personne, ni à Dieu, ni aux gens qui vivent sur cette terre. Alléluia. C'est pour cela que nous devons veiller dans notre langue. C'est important. C'est capital. Ce que nous devons faire, notre langue étant que les enfants de Dieu a été faite pour bénir, pas pour maudire. Comme mon frère nous a dit la fois passée, tu parles devant quelqu'un, que le Seigneur te bénisse. Et au fond de ton cœur, tu dis, je te savais, Alléluia. La langue, c'est un petit pays dans les corps de l'homme. Mais c'est arme lourde pour détruire l'homme complètement. C'est la langue. C'est la langue aussi qui donne l'appétit pour manger, non? Alléluia. C'est la langue aussi qui donne l'appétit pour manger. Si tu n'as pas la langue, tu ne vas pas sentir aussi le goût de la nourriture. Alléluia. Mais c'est la langue aussi qui détruit l'homme. Alléluia. Il a multiples fonctions dans le corps de l'homme. Alléluia. Il a multiples fonctions dans le corps de l'homme. Parler, c'est bien. Parler, c'est bien. Tout le monde, il aime parler. Quand surtout vous êtes ensemble, sans veiller, même nous les enfants de Dieu, nous sommes ensemble sans veiller dans ta parole. Sans veiller dans ta langue. Tu es en train d'oublier que Dieu, ce que tu es en train de parler là, tu es en train de détruire ta vie toi-même. Sans le savoir. C'est pourquoi la Bible nous dit il faut être lent à parler et riche à écouter. Alléluia. La Bible nous dit quoi encore? La bouche qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Alléluia. Veillez dans ta langue. Cet après-midi, le Seigneur nous dit veillez dans ta langue. Est-ce que tu veux parler avec moi? Veillez dans ta langue. À partir de cet après-midi, tu vas ce que tu vas faire. Tu vas veiller dans ta langue. Même les choses d'aujourd'hui, ça se passe dans l'église parfois, ça s'étonne, c'est vraiment des choses étonnantes.
dans l'église de Dieu. Quand tu regardes comme ça, c'est triste. Mais ça se passe quand même dans l'église de Dieu. Vraiment, c'est la tristesse, hein, pour nous les enfants de Dieu. C'est la tristesse. Quand il regarde vraiment un enfant de Dieu qui dit là qu'il faut que moi je suis un enfant de Dieu. Mais quand tu regardes ce qui va sortir dans sa bouche, Jésus. Alléluia, tu vas dire vraiment que non, ça un enfant de diable ou enfant de Dieu ça. C'est lui là, c'est l'enfant de Dieu ou l'enfant du diable. Mais gloire à Dieu parce que nous avons compris même de l'église de Dieu, il y a aussi l'ennemi qui est là parmi nous. Ici, il a été de se filtrer dans le milieu des enfants de Dieu, il a été de se filtrer comme aussi un enfant de Dieu, il se filtre au milieu là, avec son peau blanc, avec son vêtement blanc, il vient avec son vêtement, il se filtre dans le milieu des enfants de Dieu. Quand il sort, même si à l'église, il enlève les vêtements blancs, il jette, il prend son vêtement noir, il la porte. Il commence à partir, aller faire n'importe quoi ailleurs. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il faut veiller à notre âme. C'est important. Mais nous allons lire quand même les Écritures. C'est ça que nous avons petit à petit comprendre pourquoi nous devons veiller. C'est que nous allons confesser dans nos bouches. C'est ça qui peut arriver. Regarde toi même les femmes qui étaient dans sa maison qui coulaient le sang pendant 12 ans. Lui-même se disait dans sa maison, dans sa langue, il dit, moi je vais aller trouver ce Messie. Ce que je vais faire, je n'ai pas besoin qu'il puisse prier pour moi. Mais juste je vais toucher qu'est-ce son vêtement. Quand je touche son vêtement, je serai guéri. Il a créé sa miracle dans son propre langue. Nous aussi nous devons le faire. Créer ta propre miracle. Il n'y a rien qui t'empêche. Si à ta langue, tiens ta bouche, Dieu t'a donné le pouvoir. Si tu ne sais pas exercer ce pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? L'ennemi il connaît la loi de Dieu. Il ne faut pas te tromper. L'ennemi connaît. Diable il connaît la parole de Dieu. Il connaît. Parce que c'est lui qui était avec lui au début. La Bible nous dit Lucifer, c'est lui qui était le chef de l'adoration de Dieu au ciel. Il connaît la parole de Dieu. Ne te trompe pas quand l'ennemi se présente devant toi, tu es en train de te dire c'est selon tes propres pensées. Vas-y, l'ennemi, vas-y, l'ennemi. Il va dire non, je ne peux pas aller, moi je viens pour te détruire. Je ne veux pas aller. Tu vas voir maintenant l'ennemi, il est là, il dit non, je ne peux pas aller, je suis là pour toi, je viens pour te détruire. Alors toi qui tu connais pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va te détruire. Réponds-le, il est écrit. Oh, c'est lui qui habite même plus fort que toi l'ennemi. Il ne pas moi au nom de Jésus-Christ. Il va partir parce que tu es en train de prononcer la parole de Dieu. Ce que nous devons faire, nous allons prendre. C'est pourquoi moi je dis toujours, je conseille, un bon prière, c'est la parole de Dieu. Prends tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça qui va adresser à Dieu. La prière, ce n'est pas nos propres pensées. Non. Ce n'est pas nos propres pensées que nous devons prier. Non, nous devons prier selon les Écritures. C'est comme moi je dis tout. Papa, il est très papa, je ne sais pas moi. Si c'est papa là, je ne sais pas. C'est moi quand je regarde ces papas là, donc quand je regarde ces bienfaits, ces merveilles, moi vraiment personnellement, ça me fait que pleurer. Amen. Ça me fait que pleurer parce que quand je commence à imaginer, moi-même quand je regarde même ma vie, c'est ça qui me pousse à pleurer. Je regarde là où il m'a pris, là où je suis venu, parce que moi je regarde tout, je retourne ma vie à la source. Je regarde là où je suis venu, là où il m'a pris. C'est ça que je vais comprendre la beauté de ce Dieu-là. L'amour, la grandeur de ce Dieu-là, de son amour. Parce que l'amour, moi je dis son amour à moi, c'est vraiment débordé. Alléluia. Il a provoqué son propre miracle. Il a dit si je pars, je n'ai pas besoin qu'il puisse mettre ma main sur moi, non. Je vais juste toucher son vêtement. Et si j'ai touché son vêtement, je serai guéri. Toi aussi, quand tu quittes ta maison, quelle prière que tu fais pour venir à la maison de Dieu? Il faut faire quelque chose. Moi, je t'avais donné même comment je peux dire, un clé aussi pour les enfants de Dieu. Il y a un passage qui est très beau dans le livre des Excellents du 13 à 14. Quand tu quittes ta maison, fais quand même ces prières, c'est important. Alléluia. C'est important. Tu vas voir tout ce que le Seigneur a déclaré par ta parole, comme tu es en train de confesser, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Tout ce qu'il a déclaré, il va faire accomplir cela dans ta vie. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout ce que le Seigneur a prononcé, il a déclaré, il est derrière de sa parole pour s'accomplir. Il nous a donné un exemple. Il a dit ma parole est comme la pluie. Ça ne peut pas tomber sur la terre sans qu'elle puisse flatter la terre. Ma parole, si ça sort dans ma bouche, ça ne peut pas revenir auprès de moi sans qu'elle puisse accomplir ce que j'ai fait. Alléluia.
Mais si nous n'exerçons pas cette parole, comment ça peut s'appeler dans notre vie? Alléluia. Mais c'est important. C'est important. Ça, vous pouvez lire à la maison. Ésaïe 58, 13 à 14. Avant de quitter ta maison, fais quand même, lis quand même ces versets. Mets-les comme ta prière. Tous les dimanches avant de venir. Lis-les à ta maison comme ta prière. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Mais il y a quelque chose aussi. Le Seigneur va nous ajouter. C'est la confession qui vient au fond du cœur. Ce n'est pas n'importe quelle confession. Tu confesses même quelque chose, tu ne crois même pas dans cette confession que tu es en train de faire. Ah, tu n'auras rien. C'est la confession qui vient du cœur parce que Dieu nous dit, il travaille dans les cœurs de l'homme. La confession qui vient du cœur, c'est ça qui agite le Seigneur d'agir. Alléluia. La Bible nous dit, celui que nous connaissons, c'est mieux que nous-mêmes. Personne qui peut se tromper devant Dieu. Personne qui peut se cacher devant Dieu. C'est quelque chose qui vient dans le fond de ton cœur, tu y vois. Alléluia. C'est hyper important, bien aimé. C'est hyper important. Maman, tu peux continuer encore dans le livre de Jacques pour voir aussi. Vraiment, c'est quelque chose de long. C'est un message, je ne sais pas moi, c'est vraiment long. C'est vraiment long. Le Seigneur veut nous essayer de comprendre tant de choses qui se passent dans la vie de l'homme. Alléluia. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut déprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Amen. Amen. Merci, ma sœur. Alléluia. C'est quelque chose de très dangereux, bien aimé. Dieu nous a dit quoi? Dans la même bouche qui sort la bénédiction, et dans la même bouche aussi qui sort la malédiction. C'est pas bon ça, bien aimé, c'est pas bon. Il était fait pour bénir, pas pour maudire. Et il nous a donné cet exemple. Il a dit, est-ce que vous avez déjà vu une source qui fait sortir l'eau douce? C'est la même source aussi qui sort de l'eau amère. Mais non. Mais non. Je peux dire même quelqu'un peut nous montrer une source qui peut sortir l'eau amère et l'eau douce. Ça n'existe pas. Et malheureusement, dans le monde, dans nos bouches, ça existe quand même. Alléluia. Ça vraiment malheureusement ça existe. Dans la bouche de l'homme, ça existe. Alléluia. C'est la tristesse humaine, c'est la vérité. La même bouche qui sort l'eau douce, et c'est la même bouche aussi qui sort l'eau amère. Malheureusement, c'est la tristesse. Hein? C'est vraiment la tristesse. Alléluia. Maman, s'il vous plaît, si tu veux continuer, maman. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Alléluia. Alléluia. Tout ça, c'est juste l'exemple que le Seigneur nous donne. Tout cela pour éclairer vraiment l'homme. Pour mieux comprendre l'importance de la langue. La langue est faite pour bénir, bien aimé, pas pour maudire. Pas pour maudire. C'est la tristesse. Si ta langue, il est là juste pour maudire. C'est la tristesse, franchement. Mais sache-le, un jour tu vas prier par rapport à tout ce que tu as en train de produire dans ta langue. Parce que la Bible nous fait comprendre, c'est que l'homme il sèmera, il moissonnera aussi. Ce que tu es en train de s'aimer de ta propre langue, tu vas moissonner aussi. Si tu sèmes la bénédiction, tu vas moissonner aussi la bénédiction. Si tu sèmes la malédiction, tu vas aussi moissonner la malédiction. Amen. C'est la tristesse, bien aimé. Même bouche qui sort l'eau amère et l'eau douce, et même bouche aussi qui sort l'eau amère. Il nous a dit, est-ce que vous avez déjà vu un figuier, ça peut reproduire des oliviers aussi dans la même plante? C'est possible. Alléluia. Nous devons veiller pour nos langues. Nous devons veiller. Surtout les mamans qui restent avec les enfants à la maison, vous devez veiller. Les papas aussi. Quand tu es énervé, tu veux dire aussi n'importe quoi. Enfin, pas comme ça, mais toi tu n'écoutes pas. Toi tu seras que voyou, toi. Hein? Il sera voyou, toi. Ah, sans le savoir que tu es en train de s'aimer
comment je peux dire ça? Le banditisme dans la vie de ton fils. C'est vrai, bien-aimé. Ce n'est pas que c'est quelque chose qui est vrai. Parce que toute la parole qui sort de la bouche de l'homme, il y a un esprit derrière, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Ça, c'est si certain. Tu ne te trompes pas, toute la parole qui sort de la bouche, il y a un esprit. C'est pour cela que quand tu prononces des choses meilleures, Dieu, il est là pour prendre cette parole, pour exécuter. Quand tu prononces aussi les mauvaises choses, Diable aussi, il est là pour prendre cette parole comme il est, appartient à lui, le maître des mensonges, le maître des choses mauvaises. Il va prendre cette parole aussi pour exécuter. Parce que c'est toi qui as fait sortir cette parole. Même il dit, il ne peut pas défendre. Franchement, il ne peut pas défendre. Toi, tu dis que non à ton fils que soit maudit. Tu penses que Dieu va intervenir? Non, il ne sera pas maudit. Mais non. Ah, mais non. Ça, il faut oublier. Au moins que quand le temps passé, par exemple, toi, tu vas comprendre de toi-même la vérité de la sorte que le Seigneur est en train de nous parler cet après-midi. Tu vas venir veiller, demander pardon à Dieu et tu vas commencer à restaurer ta famille par rapport à tout ce que tu avais prononcé auparavant. Amen. Quand on dit que dans la malédiction familiale, vous pensez qu'est-ce qui s'est passé dans la malédiction familiale? Qu'est-ce qui se passe dans la malédiction familiale? Nos grands-pères, nos ancêtres, ils sont qui aussi parler, prononcer les choses. Dans cette famille, personne ne va rester. Dans cette famille, personne ne sera grand. Dans cette famille, il n'y aura que des maladies, il n'y aura que de la mort. Et dans la bouche, ils sont confessés ces choses bien aimées. Ça, c'est sûr, je vous le confirme. Dans la bouche. Ce n'est pas... Peut-être qu'il est en train de prononcer dans la bouche, il est en train de faire des incantations de la mer, c'est d'aller sortir de manière diabolique, je ne sais pas moi. Mais en prononçant dans sa parole, dans sa langue. C'est ça. Même la Bible nous fait comprendre quelque part. Nous sommes lire quand même. Dans le livre de Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. Tout ça se passe, bien aimé, à confesser. Quand tu confesses que les mensonges dans ta bouche. Tu confesses que les mensonges dans ta bouche. Tu pars à gauche, à droite, que des mensonges, Le Dieu est devenu même un serviteur fidèle du diable. Parce que c'est lui qui est le maître des mensonges. Toi, tu es là toujours dans ta bouche, que des mensonges. Tu vas finir pour bien aimer. À l'enfer. Ton maître, le diable, il va te ramener avec lui à l'enfer. Alléluia. On m'a typé s'il vous plaît. Romains 10, 9 à 10, je lis, Amen. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Voyez encore un éclairage. Une autre miroir. Alléluia. En confessant de ta bouche. C'est ça qui permet l'homme de ramener l'homme à la vie éternelle, au salut. Alléluia. Ce n'est pas en venant que de l'église comme ça, tu viens, mais non, en confessant de ta bouche. Alléluia. C'est en confessant. Tout ça se passe en confessant, en parlant, en déclarant. C'est pourquoi quand tu pars aussi à l'OFRA, là où qui passe toutes ces choses pour l'asile, si tu n'as pas bien parlé aussi, tu auras les rejets. Hein. Tu sais ça, non? Tu auras aussi les rejets. Parce que quand les gens qui restent pour étudier ton dossier, et si ton dossier voit, mais lui, vraiment, ce qu'il a parlé là, ça se voit, il a menti. Ça, Benassoudani aussi, il a menti. Et tu auras les rejets. Alléluia. Ah, mais ça, c'est si bien. Vous me dites quand même, amen. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité, bien aimé. C'est la vérité. Ça, c'est une miroir pour nous, les enfants de Dieu. Il faut comprendre qu'est-ce que je vais confesser dans ma langue. Parce qu'avant d'aller là-bas parler aussi, tourner ta langue, tu devais ce que tu vas parler. C'est ça qui va te ramener aussi le succès dans ton dossier. Alléluia. Malheureusement, le jour quand moi je t'avais parti en fois pour aller se justifier, pour moi c'était plus à l'ouvert. Parce que moi j'ai parlé à Dieu ceci. Moi j'ai dit, le Seigneur, moi je voulais savoir que c'est toi qui l'as fait pour moi. Quand je vais aller à nos fois, mais ce fait que fait de la sorte que j'arrive pas à parler.
Ah, c'est là que je vais comprendre que ce n'est pas moi qui l'a fait, mais c'est toi qui l'as fait. Allez bien, bien aimé. Moi, pour moi, je l'ai fait en verre. Ça, je vous dis, c'est sûr. Quand les jours j'ai reçu mon lettre, la lettre de la date pour aller se justifier, j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je mange. Je vais manger que le jour je vais sortir à l'eau froide jusqu'à la maison. Mais c'est ça que j'avais fait. J'ai fait le devant les Seigneur. Moi, j'ai dit, je ne voulais pas que moi, quand je vais arriver, je parle comme un professeur, comme un docteur. Non. Fais de la sorte que j'arrive à parler. Ah, c'est là que je vais comprendre que c'est toi qui m'as donné le papier. Bien aimé, quand je suis parti à l'eau froide, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? La personne, il me pose une question. Il parlait portugais brésilien. Il me pose une question, je voulais parler. Je sens vraiment comme si quelqu'un m'a fermé ma bouche. J'arrive pas à parler. Directement, les messieurs, quand ils sont là, les premières paroles, ils sont, j'arrive pas à parler. Et puis le messieurs, il dit, non, laisse. S'il me pose encore une autre question, je voulais répondre. J'ai dit, il m'a dit, laisse, je comprends. Je t'ai dit, au nom de Dieu, je suis devant la chair. Je ne peux pas vous mentir de lui. Quand je voulais parler quelque chose, je fais sortir le premier mot, la personne me dit, laisse, je sais. Donc pour moi, pendant ce moment, bien aimé, je vous dis sincèrement, ça de me mentir, j'avais tout oublié que j'avais fait un vœu au Seigneur, que quand je vais aller à l'eau froide, j'arrive pas par la faire que je comprenne que c'est toi qui l'as fait. J'avais tout oublié. Quand j'ai fini mon interview, je prends les trains pour rentrer, j'étais tout triste. Je suis en train de me dire, Seigneur, moi c'est la région que je dois me déposer. Comment j'arrive même pas à parler? Comme le Saint-Esprit, il est songi, il est venu me soutenir dans l'oreille et dit, mais tu avais dit, quand tu arrives là-bas, il ne faut pas arriver de parler afin que tu saches que c'est moi qui t'ai donné le papier. Pourquoi tu es triste? Bien, mais dans ce moment, j'avais même l'équité dans mon oreille, j'écoutais l'adoration. J'ai monté directement dans l'adoration, j'ai commencé à donner, j'ai compris directement que c'est la succès. Le Seigneur a compris ce que j'avais déclaré à lui. Jésus. Bien aimé, arrivé à la maison, 25 jours j'ai reçu les courriers. Quand je suis arrivé avant, tout le monde me disait, quand tu reçois un courrier, aussitôt comme ça, sache-le que c'est un rejet parce que tous les documents que tu avais demandé avec, ils t'ont redonné tous ces documents. Mais moi, pour moi, c'était... Bien aimé, je vous dis quelque chose. Hein. Si tu es comme un fou devant ces dieux, tu ne vas pas comprendre ces dieux-là. Quand je regarde sur papa, je ne comprends pas, bien aimé, je ne comprends pas ces dieux-là, comment il fait des choses. Tellement il est merveilleux, je ne comprends pas ces dieux-là, comment il fait ces choses. À partir de la poste pour recevoir cette enveloppe, je vois un enveloppe très costaud. Enveloppe que Zimba peut mettre dans une zambe na bon moyo kaka avec régie. Et là, je suis triste. Quand je suis monté dans la bus, ma précipitation, ici, il faut qu'à ouvrir. J'ai ouvert l'enveloppe comme ça. La première fois que j'ai poussé, mais c'est à partir d'aujourd'hui, il va aller se présenter dans le prophétie de votre ville. Désormais, je vous accorde les statuts des réfugiés. Désormais, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas aller encore dans ton ambassade et tout machin. Dans la vie, je suis sauté de regarde le Seigneur là comment il fait ces choses, bien aimées. Et puis pour moi, il est revenu directement avec les tics des regroupements familiaux, de remplir en même temps, de renvoyer directement. Or que les regroupements familiaux, moi je sais, il faut toi que tu demandes non. Mais moi, il m'a donné, il m'a envoyé ça avec les tics des regroupements familiaux que j'ai rempli et les renvoie. Ah! Directement, j'ai commencé à penser la souffrance. J'ai passé en Suisse des années. J'ai regardé ma souffrance que j'ai fait en Suisse depuis longtemps. Je me dis, Seigneur, ah! Comment je vais laisser ces dieux comme ça? Quand je regarde ces dieux, dans ta langue, tu peux créer des choses. Ce qui n'existait pas, tu peux le ramener à une existence. Il y a des gens qui ont la difficulté pour la fécondité de devenir quelque chose de difficile dans ta vie. Il a commencé à dire dans ta bouche. Je ne sais même pas moi, je sais pas. Ma grande sœur aussi était comme ça. Ma petite sœur aussi au pays, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas moi. Mais non, il est non, si c'est difficile à effronter, moi je vais m'effronter parce que j'ai un Dieu vivant, il est toujours avec moi. Si il souffre, il est en train de souffrir dans la pauvreté, moi je serai riche parce que là l'argent appartient à mon Créateur, à mon Dieu.
Non, change des choses. Change des choses. Quand quelqu'un dit toujours, surtout il y a des gens qui ont l'habitude de s'aimer de négativité dans leur vie. Non, refusez ça. Non. Tu sais, quand les systèmes sociaux là, quand il est pas, il est quelqu'un, je ne sais pas, il est même sorcier. Quand il parle là-bas, si tu me fais demander quelque chose, il t'accepte jamais. Il n'accepte jamais. Moi je dis non, si toi tu étais parti, il n'a pas accepté pour toi. Mais pour moi, il va accepter. Parce que ce n'est pas moi qui pars, c'est mon Seigneur qui part avec moi. Amen. Alléluia. Change les choses. Dans ta langue, tu peux changer les choses. Tu peux transformer les choses. Alléluia. Parce que tu as un pouvoir. Je te dis ce soir que tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir dans ta langue. Tu as un pouvoir dans ta langue. Il faut exercer ce pouvoir. Il faut exercer ce pouvoir. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu par le pouvoir de ta langue. Tu verras. Mais qu'il soit conforme à la parole de notre Créateur. Alléluia. Mais c'est long. Mais quand même, je vais m'arrêter quand même. C'est long. Il y a des choses, le Seigneur qui m'a transmis pour le transmettre. Mais je n'ai pas le choix, je vais arrêter. Alléluia. Veillez dans ta langue, bien-aimé. Un conseil, veillez dans ta langue. Faut veiller dans ta langue. Parce que si tu ne veilles pas, les larmes sera ton partage pour toute ta vie sur la terre. Et l'enfer aussi sera ton partage. Alléluia. À confesser ça de la bouche, c'est ça qui fait parvenir l'homme au salut. Alléluia. À confesser ça dans ta langue. Alléluia. Alléluia. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit les Écritures. C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Alléluia. Comment que le Seigneur nous bénisse. Mais c'est un conseil que je vous donne cet après-midi, bien-aimé. Ce que tu vas faire, veillez dans ta langue. Je répète encore, veillez dans ta langue. Je répète encore, veillez dans ta langue. Si tu veilles dans ta langue, tu auras les succès sur la terre. La bénédiction sera ta partage. La vie éternelle aussi sera ta partage. Parce que la personne qui veille dans ta langue, Dieu sera là toujours.